J'étais dans ma chambre, en train de dessiner, quand j'ai entendu un bruit, d'abord un cri étouffé, puis un choc, comme quelque chose qui tombait. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine, un froid étrange m'a envahi. Je n'ai pas compris tout de suite ce que c'était, mais une partie de moi savait que ce n'était pas normal. C'était trop étrange, trop silencieux après. Je me suis précipité dans le couloir, mes jambes molles de peur, et j'ai ouvert la porte de la cuisine. Maman était là, à genoux, son visage pâle, les mains sur son ventre. Elle était pliée en deux, comme si elle ne pouvait plus respirer. Un cri m'est resté bloqué dans la gorge. Je me suis figé, incapable de bouger, de comprendre. Maman, j'ai murmuré, mais ma voix tremblait. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? Elle a levé les yeux vers moi, mais ses yeux étaient vides, comme s'il manquait quelque chose. Elle n'a pas répondu. Elle a juste essayé de sourire, mais c'était un sourire qui n'était pas un sourire. Un sourire de douleur. J'ai vu son corps se tendre, comme si elle essayait de lutter contre quelque chose qui l'envahissait. Elle n'arrivait plus à parler. Je voulais courir vers elle, la prendre dans mes bras, mais mes jambes ne bougeaient pas. Je sentais la panique monter, un énorme frisson me parcourir la colonne vertébrale. J'avais l'impression que tout tournait autour de moi, que le temps ralentissait. Mais tout à coup, une pensée a traversé ma tête. Une pensée qui a brisé ma paralysie. Je dois appeler les secours. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai attrapé le téléphone, mais mes mains étaient si tremblantes que j'ai failli le faire tomber. Je l'ai attrapé par le cordon, l'ai mis contre mon oreille, mais je ne savais même pas comment dire les mots. Mon souffle était court, mes yeux se remplissaient de larmes. Je n'avais pas le droit de pleurer, pas maintenant. Je devais être forte. Allô, j'ai réussi à dire, mais ma voix était étranglée, à peine audible. C'est les pompiers, maman, elle va mal. Elle ne peut pas bouger, je crois qu'elle va mourir. Je l'ai dit comme ça, sans vraiment le comprendre. Les mots sortaient tout seuls, comme un cri désespéré. La voix à l'autre bout m'a demandé de rester calme, de lui dire ce qui se passait, mais je n'arrivais plus à respirer. Je ne savais même pas comment décrire ce qui se passait. J'ai juste dit qu'elle était par terre, qu'elle ne bougeait plus, et que je ne savais pas comment l'aider. Je suis retourné vers maman, je l'ai trouvée encore là, recroquevillée, mais ses yeux étaient fermés. Elle respirait avec difficulté, chaque souffle semblait douloureux. Le bruit du vent qui sifflait à travers la fenêtre m'a paru soudainement assourdissant. J'ai posé ma main sur son épaule, j'ai tenté de la réconforter, mais je savais que je ne faisais rien. J'étais impuissante. Les secondes semblaient durer des heures. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait m'a fait sursauter. Les pompiers sont arrivés, enfin. Ils se sont précipités dans la cuisine, des visages fermés, mais moi, je ne pouvais toujours pas bouger. Ils ont pris maman en charge, l'ont allongée, lui ont mis des masques et des tuyaux. Ils parlaient entre eux, mais tout était flou dans ma tête, tout allait trop vite. Je les ai suivis dans le couloir, mais mes jambes tremblaient tellement que je n'arrivais presque plus à tenir debout. Je les ai laissés l'emporter, emportant avec eux mes espoirs et mes peurs. Je voulais les suivre, mais je n'ai pas pu. Quelques heures plus tard, on m'a dit qu'elle allait bien, elle allait vivre. Mais je savais que quelque chose avait changé en moi ce jour-là. La peur m'avait engloutie tout entière. Ce soir-là, maman m'a prise dans ses bras. Elle m'a dit que j'étais très courageuse. Mais moi, je ne me sentais pas courageuse. J'étais terrifiée. C'était comme si tout s'était arrêté, et puis s'était remis en marche, mais d'une manière que je ne comprenais pas. Ce jour-là, j'avais failli tout perdre. Mais au moins, je l'avais sauvé.